Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça va être la deuxième partie des collections de Noël qui continuent à arriver. Les marques nous annoncent des sorties qui sont et pour la plupart vraiment pas mal. Vous allez voir, il y a des nouveaux produits qui sont vraiment très très beaux. Vous avez des petits coffrets relativement intéressants qui vont être proposés également par d'autres marques. Donc du coup aujourd'hui, on va parler de ça. Vous avez bien aimé la première partie. J'espère que vous aimerez aussi la deuxième partie. Mais attention au porte-monnaie parce que il est possible que la ruine soit au bout du chemin. Comme dans toutes mes vidéos haul, anti-haul, wishlist, vous retrouverez plein de petites images qui vont s'incruster à l'écran pour pouvoir vous présenter les produits. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces produits, qu'est-ce que vous allez acheter. Est-ce qu'au contraire, vous allez continuer à rester raisonnable et à passer votre chemin. On va commencer avec le premier produit. C'est un produit, alors là, pour le coup, que j'attends avec impatience. Vous connaissez ma passion pour le violet. C'est vraiment la couleur que je préfère. Et c'est la couleur de saison. C'est Natasha Denona qui nous sort une palette midi qui est la Roxa palette. Vous allez voir cette beauté. Moi, quand je l'ai vue, je suis tombée en amour devant. Voilà du coup la Roxa. Donc ça va être une palette de 15 fards. Petite nouveauté pour Natasha Denona, on avait l'habitude de le voir chez Huda Beauty mais pas chez elle. On va avoir un fard marbré, donc un fard où vous avez visiblement du violet et de l'argenté. Donc c'est un fard où en fait les couleurs vont se mélanger. Je ne suis pas sûre que l'on arrive vraiment à prélever que du violet ou que de l'argenté. Pourquoi pas, on verra. Cette palette, je la trouve vraiment très 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 belle. La vraie couleur violette, c'est la deuxième teinte au niveau de la première rangée qui est vraiment très très belle. Après, on va avoir des teintes mauves, on a une teinte bordeaux très très belle, on a une teinte cerise qui est également magnifique. Et vous avez des fards à effet qui sont super jolis. Et moi, de ce que je vois, vous avez quand même à minima deux fards qui vont être multichrome, triochrome ou duochrome, je ne sais pas. Je suis très contente que ce soit cette palette-là que Natasha Denona ait décidé de sortir pour la collection de Noël parce que je la trouve vraiment magnifique. Autant vous dire que c'est sûr, je vais l'acheter. Au moment où je vous parle, au moment où je filme, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais je pense qu'elle devrait sortir relativement rapidement. Si le temps que je monte la vidéo, la date de sortie est annoncée, je vous la mettrai de toute façon en bas de l'écran et vous le retrouverez également au niveau de la barre d'infos. Cette palette, elle me parle. Elle me parle et ça, c'est sûr, c'est mon premier achat. Je suis quand même assez contente de m'apercevoir que Natasha Denona a tendance à rester sur des formats mini ou des formats midi et ne plus sortir de grandes palettes. C'est vrai que les grandes palettes sont quand même très très chères, les cosmétiques ont augmenté. Maintenant, les midi palettes, on les a à 73 €, ce qui est quand même un coût important. Et c'est vrai qu'elles se concentrent. Et c'est vrai que le fait qu'elle se concentre sur ce type de format, je trouve que ça reste quand même plus abordable. Les grandes palettes étant à plus de 100 €, je trouve que là, par contre, ça devient trop cher. Donc voilà, ça sera une midi palette pour nous. On va rester dans les teintes un petit peu violettes, les teintes de saison. Et c'est au niveau de la marque Chanel. La marque Chanel sort également une collection. Vous allez avoir une palette 4 fards où vous allez avoir une teinte qui est quand même assez rosée, une argentée, une un petit peu dorée pêche et une teinte violette. La seule chose, alors je trouve que la palette est assez jolie et puis sort un petit peu de l'ordinaire. La seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que j'ai l'impression, je ne suis pas certaine qu'il y ait réellement de fard mat. Donc ça, c'est vrai que ça m'ennuie un peu parce que même la teinte qui est quand même plutôt rose-violet, j'ai l'impression qu'elle a quand même des effets. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. C'est vrai que j'aime bien, moi, qu'il y ait au moins un fard mat dans les palettes. Vous avez également, avec cette collection, deux vernis qui vont sortir. Écoutez, ils sont magnifiques. Vous avez un vernis qui est violet, qui est le 193, et vous en avez un autre qui est violine, et qui est le 191. Je trouve ces deux vernis super beaux. Et je trouve que sur l'ongle, ils sont nettement plus jolis que dans la flaconnette. Ce sont des belles couleurs, j'aime bien les vernis Chanel. Peut-être que j'en achèterai un. Vous avez également un highlighter qui va sortir. Alors attention, apparemment, c'est un highlighter qui contient des micro-paillettes. Je préfère vous le dire parce que
Moi, ça ne me dérange pas du tout, les highlighters avec des micro-paillettes, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop. Donc, il va falloir faire attention parce que c'est un highlighter, j'ai l'impression, qui est assez léger, mais voilà, qui est scintillant du fait qu'il contient des micro-paillettes. Et peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde. Vous avez également au niveau de la marque Beauty Bay. La marque Beauty Bay, c'est une marque qui n'est pas chère. Alors, c'est déjà un site où vous pouvez trouver plein de marques, mais vous avez également les produits Beauty Bay. Et ils ont sorti deux palettes pour la fin de l'année qui est c'est la gamme Celestial Charms. Vous allez avoir une grande palette où vous avez 12 fards et vous allez avoir une mini palette de 9 fards. Alors c'est très étonnant parce que la mini palette de 9 fards, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la mini palette Sugar d'Anastasia Beverly Hills que je vous ai présentée récemment. D'ailleurs, on va faire un tutoriel avec. Et vous avez à côté la palette de 16 fards où vous allez avoir des teintes nettement plus intenses qui ressemblent assez à la palette Age of Opulence qui était sortie, je crois, il y a 2 ans, si je ne vous dis pas de bêtises. Si je retrouve une photo de cette palette, je l'ai, moi, elle est quelque part dans mes tiroirs. Mais si je retrouve une photo, je vous la mettrai. Vous verrez, il y a quand même des teintes qui sont relativement similaires. Et là, je trouve que cette grande palette Celestial Charm, c'est vraiment très joli. Vous avez des couleurs intenses, mais vous avez des couleurs qui sont super belles. Vous avez une teinte un petit peu bleu pan, la teinte Zodiac qui est magnifique, la teinte Orion qui est une teinte vraiment lit de vin qui est très belle aussi. Et vous avez des teintes à effet à paillettes qui pareil, qui ont l'air d'être magnifiques. Donc, ces palettes ne sont pas chères. Vous pouvez en plus bénéficier de promotions au niveau de Beauty Bay. Même si vous achetez, et si vous achetez les deux, pareil. Si vous prenez la petite et la grande, vous pouvez aussi bénéficier de tarifs préférentiels. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Attention, pareil, à la petite palette de 9 fards, ça peut être étonnant. Les couleurs sont sublimes, mais ce ne sont que des couleurs irisées. Vous n'avez absolument aucune teinte mate. Donc, c'est une palette qui, à mon avis, moi, si je devais l'acheter, je ne sais pas si je la prendrais, mais si je devais l'acheter, je m'en servirais plutôt en top coat. J'utiliserais une autre palette pour avoir des teintes mates et je viendrais poser par-dessus ces fards-là parce que franchement, vous avez des reflets qui sont quand même très beaux. Je ne sais pas si je vais prendre ces palettes, mais on peut dire que c'est quand même une belle collection pour la fin d'année. Au niveau de la marque Rare Beauty, vous allez avoir un petit coffret qui va sortir avec les mini blush liquides et les mini highlighters. Ça va être un trio cette année. L'année dernière, si je ne vous dis pas de bêtises, il y en avait 4. Il y avait 2 blushs et il y avait 2 highlighters. Là, on va avoir 2 blushs et un highlighter. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce sont des teintes complètement nouvelles. Donc, au niveau des blushs, vous allez avoir Virtue et Beloved, donc franchement, qui sont super jolis. Hein. Et vous allez avoir Enliven au niveau de l'highlighter. J'aime assez ces couleurs. J'aime beaucoup ces produits déjà. J'en ai quand même pas mal. Je les ai quasiment tous, soit en grand format, soit en petit format. Déjà, l'effet sur la peau, magnifique. Ça, vraiment, ça reste bien en place. Ça se travaille très bien. C'est un effet bonne mine garantie. Si vous avez envie de faire un maquillage ultra rapide, moi, il m'arrive de n'utiliser que les blushs et les highlighters. Et croyez-moi, vous avez un maquillage de fée. Tout ce qu'il y a de plus simple, vous pouvez sortir, il n'y a pas de problème. J'aime bien ces nouvelles teintes. Ça nous change franchement des anciennes teintes. J'espère pouvoir arriver à trouver ce coffret parce que c'est vrai que le problème de ces coffrets, c'est qu'ils ont quand même énormément de succès et quelquefois on a des difficultés pour les avoir. Mais franchement, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien sur ma peau et ça ne me dérange absolument pas d'agrandir ma collection. Vous allez avoir également une nouvelle collection, une collection de Noël, Gift of Gold Collection, qui va sortir au niveau de la marque MAC. Donc, on a un packaging qui est assez intéressant. Il faut savoir que la collection va être assez fournie. Vous allez pouvoir acheter des kits au niveau des produits lèvres, des rouges à lèvres. Vous aurez également un petit peu des glosses. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez habituel au niveau de chez MAC.
MAC va également sortir 2 mini palettes de 6 fards. Franchement, elles sont très très belles. Elles ressemblent par contre beaucoup aux anciennes palettes qui étaient sorties. Mais les teintes sont jolies et si jamais vous n'aviez pas acheté ces palettes, bah, peut-être que ce sera l'occasion parce que les autres, elles étaient très belles mais on ne les trouve plus. Vous allez également avoir un duo blush highlighter. Alors là, par contre, attention parce que le blush, il est vraiment fuchsia, croyez-moi, il envoie. Mais je trouve ça pas mal. Et vous allez avoir, alors je pense, je ne sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est peut-être un gel à paupières liquide qui visiblement a des teintes dorées, mais en tout cas c'est assez intéressant. Vous allez également avoir des fards à joues blush qui vont sortir spécifiquement pour cette collection. En tout cas, il y a vraiment pas mal de choses dans cette collection. J'ai même presque envie de vous dire qu'il y en a peut-être un petit peu trop. Il faudra faire des choix. Mais très honnêtement, je trouve que la collection est intéressante. Au niveau de Gucci, vous allez également avoir des sorties. Et là, je suis un petit peu mitigée sur les produits. Donc, vous allez avoir une palette, vous allez avoir un blush, vous allez avoir des rouges à lèvres. Écoutez, le produit que je trouve magnifique, c'est le blush. Les blushs de Gucci sont vraiment très très beaux. C'est vrai que ce sont des produits chers puisque Gucci est une marque de luxe. Mais en tout cas, il y a vraiment de très très beaux blushs. Et là, on est sur un blush qui est quand même relativement rose tendre. Je le trouve très très beau. Vous en avez un autre qui va sortir qui a un rose un petit peu plus soutenu. Je trouve que le packaging est très beau et le produit à l'intérieur, c'est vrai que la couleur me plaît. Je ne sais pas si je vais les acheter parce que les produits Gucci sont quand même assez en termes de prix, sont quand même assez élevés. Mais en tout cas, c'est une couleur honnêtement qui me plaît. Je pense que j'irai au moins à minima l'essayer en boutique. Bon, après, le risque, quand on essaye, c'est que souvent, après, on a envie d'acheter. Mais je trouve vraiment ce blush très très beau. Là où je suis un petit peu plus mitigée, c'est au niveau de la palette. Vous allez avoir une palette 4 fards qui va sortir. Donc, vous avez une teinte mate qui va être une teinte violette violine, qui est très très jolie. Vous avez une teinte kaki irisée. Alors vous allez me dire, mais Stéphanie, t'aimes le violet, t'aimes le kaki, il est où le problème? En fait, le problème, c'est que je trouve que la palette n'est pas très très jolie. Quand je la vois comme ça, elle est peut-être très belle sur les yeux. Là, c'est vraiment en photo, c'est le visuel. J'avoue que le visuel ne m'attire pas forcément. Donc, on a une teinte kaki, une teinte violine. On a une teinte qui semble être un petit peu orangé cuivre. Et puis, on a une teinte plus claire qui va être là pour illuminer. C'est joli, c'est pas très, je sais pas, c'est pas très novateur. Je trouve que comme ça, disposé dans une palette 4 fards, enfin personnellement, ça ne me tape pas dans l'œil. Bon, il y a le petit pinceau au milieu, ces pinceaux. Des fois, j'ai envie de dire aux marques, arrêtez de nous mettre ces pinceaux parce que qui se sert de ces petits pinceaux? Franchement, je ne sais pas. Enfin, moi, j'avoue que j'arrive pas à m'en servir. Mais voilà, donc je sais pas, je trouve les couleurs intéressantes et pourtant quand je vois la palette, je n'arrive pas à être conquise. Donc je suis pas sûre de me laisser tenter par cette palette. Et puis vous avez avec apparemment des rouges à lèvres qui vont sortir, mais je n'avais pas de visuel au niveau des rouges. La marque Nars nous sort également une collection pour Noël et croyez-moi, il y a de très 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 belles choses. Vous allez avoir la possibilité d'acheter ces produits pareil en coffret. Il y a des coffrets, moi, que je trouve super beaux. Je vais vous mettre pareil des photos. Le coffret des gloss, des 4 gloss. J'adore les gloss de chez Nars. Ils sont en général très très beaux. Il y a des couleurs qui me plaisent. Il y a une couleur un peu rose corail qui doit être en fait la teinte orgasme. Vous en avez un autre doré. Après, vous avez des gloss qui semblent être un petit peu plus mat. Donc, qui auront peut-être un effet un peu huile à lèvres, mais je trouve ça super joli. Vous avez également les baumes de chez Nars qui sont de très très bonne qualité, mais moi comme j'en ai déjà, je ne vais pas forcément les prendre. Après, ce que vous allez avoir des blushs, vous allez avoir des highlighters, je trouve vous allez également avoir un fard pour les yeux, un fard mono couleur or. J'espère, moi, qu'il est pailleté, honnêtement, parce que je ne le vois pas sur les photos, mais j'espère qu'il est pailleté parce que s'il a des petites paillettes, ça, croyez-moi, c'est un fard magnifique à travailler, à déposer sur votre paupière. Vous pouvez le déposer
par-dessus en superposition si vous voulez faire un smoky. Vous pouvez également l'appliquer sur une paupière nue, ça apporte de la lumière, c'est vraiment très très beau. Vous allez également avoir une palette pour le teint. J'aime beaucoup les blushs et l'avantage, c'est que dans cette palette, vous avez des blushs, un bronzer, un highlighter. Donc, vous aurez vraiment la possibilité de tout faire. Je trouve que cette collection est très très jolie, elle est très très bien pensée, tout à fait dans l'esprit de NARS. Pareil, je ne prendrai pas tout parce que ça n'est pas possible de tout acheter. Mais en tout cas, c'est une collection que je trouve quand même relativement intéressante. Dernière marque, c'est la marque By Mario. By Mario nous sort des duos Sculpt and Pop on the Go. Vous allez avoir un bronzer et vous allez avoir un blush. Donc, ça va être des produits crème. Vous avez 3 couleurs. Donc blush stick et le soft sculpt shaping stick. Alors c'est vrai que moi je l'ai le soft sculpt en bronzer. Franchement je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il n'est pas du tout gras, il est crème. Mais après quand vous le travaillez, c'est une texture crème qui se transforme un peu, vous savez, en poudre. Donc ça c'est vraiment super parce que moi qui ai une peau mixte, les textures grasses, j'ai beaucoup de mal sur ma peau, mais ça tient vraiment très très bien et les couleurs sont vraiment super belles. Ce qui m'ennuie du coup, c'est que comme j'ai déjà le bronzer en sculpt, je n'irai peut-être pas acheter ce duo parce que ça ne m'intéresse pas forcément. Ils vont être, normalement le prix devrait être de 30 €. Par contre, si vous ne l'avez pas, écoutez, je vous assure que c'est un bon produit. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir le bronzer et un blush. Et Mario nous sort également une palette. Alors, attention. C'est une nouvelle palette Ethereal. Cette fois-ci, c'est la palette Moonlight. Donc, elle est annoncée au tarif de 68 $. Alors, je ne sais pas si ça sera 68 € chez nous ou si ça va être 70. C'est cher. C'est une palette de 12 fards. Regardez la palette. Et oui, il y a du neutre. Même pour Noël, Mario nous fait du neutre. Alors, c'est vrai que il est quand même relativement dans le neutre. Donc, c'est tout à fait à l'image de sa marque. Ce qui m'ennuie, c'est que j'en ai marre de voir des palettes de neutres, mais franchement, quand je vois cette palette, je la trouve extrêmement belle et je me dis c'est incroyable, moi qui ne veux plus de neutre, je vais encore acheter une palette de neutre parce que très sincèrement je pense que je vais acheter cette palette. Il y a des teintes que j'adore. Alors ce que j'adore dans cette palette, c'est pas tellement les couleurs neutres parce que les couleurs neutres j'en ai plein les tiroirs. J'aime beaucoup dans la dernière rangée la couleur bleu marine, ce bleu navy, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et vous avez au niveau de la deuxième teinte de la première rangée, c'est une couleur un petit peu top coat highlighter qui a des paillettes, mais qui a des reflets bleutés. C'est super beau. Après, vous avez des teintes taupe. C'est vraiment magnifique. C'est une très très belle palette. Moi, j'ai la palette Ethereal, la première qu'il avait sortie. Je l'avais achetée très honnêtement sans conviction parce que j'avais vraiment l'impression de voir des choses que l'on voit tout le temps en cosmétique. Et j'avais été très étonnée et très agréablement étonnée par la qualité des fards. Les fards se travaillent bien, les fards se dégradent bien, les fards mat comme les fards à effet sont d'une très bonne qualité et finalement je dois bien reconnaître que cette palette je ne la regrette pas. Quand je vois celle-là, oh, écoutez, je la trouve encore plus belle que la première, donc je pense que même si c'est du neutre, il y a de très fortes chances que j'aille l'acheter. Le prix me chagrine quand même un petit peu parce que je trouve que c'est très cher, 70 € pour une palette de 12 fards. Et en plus, les palettes ne sont pas forcément très très grandes. Mais bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. Voilà pour la deuxième partie des sorties de Noël. S'il y a encore plein de sorties qui arrivent, on fera peut-être une troisième partie, je ne sais pas. Ça va dépendre un petit peu de l'actualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi les produits que je vous ai présentés, s'il y en a certains que vous attendez avec impatience et que vous avez déjà mis dans votre wishlist. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette sublime, enfin que moi je trouve sublime palette de Natasha Denona que j'attends vraiment impatiemment. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!